Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, comment nous y? Je dis à ce grand plaisir encore pour nous ensemble avec vous dans cette vidéo ça. Côté nous allons parler des programmes Biden, des questions immigration dans le pays les États-Unis qui impactent dernière décision Joe Biden prend là, la Maison Blanche, qui impacte ça va gagner sous cause immigration, programme Biden, frontières. Et nous pourrons lire ensemble dernières nouvelles qui sortent concernant décision Joe Biden prend. Donc nous connaissons que le programme ça, les souris libres, programme Biden souris libre, CBP1 souris libre, et bah yo compliqué dans mais Joe Biden là, donc li obligé à faire des compromis. Donc ou même qui a un programme Biden dans un même qui pourquoi approuver sponsor là doit faire tout ça que li connaît possible pour li capable de jouer une réponse pour eux. Donc venir avec nouveaux documents, écrit USCIS, relais USCIS, c'est pas un moment pour un sponsor abdomen parce que programme nan souris libre n'importe bagaille ka passer. Donc Joe Biden actuellement là obligé à faire des compromis avec républicains yo pour li capable de joindre aide pour Ukraine. Avant que me commencer, m'a saluer nous toutes qui toujours été connectés avec channel ça. M'a dit nous grand merci à tout abonné yo, grand merci à tout le monde qui a aidé me partager information yo. Grand merci Pacifique. Si vous venez sur channel là zanmi m'a dit que avec frère Jean Gadi sur visa tout partout. C'est tout un plaisir pour nous toujours là pour tes informations pour vous. Zanmi mou gen devoir pour partager information ça yo avec une foi ou connaît qu'elle a utile dans moment. Donc nous porter information de bonnes sources pour retirer nos faits noirs concernant programme Biden qui impacte toute décision la Maison Blanche Joe Biden administration Joe Biden prend qui impacte ça va gagner sous programme Biden un programme qui fait nous plaisir pile qui facilite en pile dans nous entrer dans pays les États-Unis. C'est un programme qui fait la une depuis qu'elle a commencé dans communauté haïtienne. Nous prenons lire ensemble avec vous tout ça qui dit sur dernière décision que Joe Biden prend dans date 13 décembre 2023. Côté t'as fait connaître que la Maison Blanche s'appuie sur les changements de politique d'immigration de leur Trump pour obtenir de l'aide à l'Ukraine. Donc pour que Joe Biden capable de joindre aide pour guerre ukrainien, donc il décidé faire des compromis avec un républicain, il voulait retourner sur l'ère immigration Trump là pour être capable de joindre aide. Donc l'administration Biden a signalé 12 décembre qu'il était prêt à apporter des changements désastreux et permanents à sa politique d'asile et d'immigration afin d'obtenir une aide militaire temporaire pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. Donc, Joe Biden décidé de prendre des grosses décisions là pour les peser lourd sur les affaires immigration, pour les fermer porte à un pile monde, à un pile immigrant qui t'a cherché demander asile dans le pays des États-Unis, qui a essayé d'entrer. Donc, et ça va gagner un gros impact sur un pile dans nous, soit qui sous frontière mexique, soit qui en dans programme Biden. Donc nous connaissons comment bagaille yo. N'a continué les pour yo dit d'euros responsable de la Maison Blanche aurait rencontré certains des principaux négociateurs du Sénat, le Sénat James Lankford républicain, le Sénat Chris Murphy et le Sénat Kristen Sinema, ainsi que les secrétaires du département de la sécurité intérieure, DHS, qui c'est Alejandro Mayorkas. Malheureusement, les médias rapportent indiquent que la Maison Blanche est prête à ressusciter certaines politiques anti-immigration de leur Trump pour parvenir à un accord sur le financement de l'Ukraine. Il s'agit notamment de l'expansion à l'échelle nationale d'un processus d'expulsion accéléré connu sous le nom de renvoi accéléré. Donc, qui ça a fait quoi là que Joe Biden actuellement là l'a planifié
une série d'expulsions, une série de déportations accélérées. Donc, et de l'expansion et de la détention obligatoire et de l'expulsion immédiate des immigrants à la frontière sur une autorité semblable au titre 42. Donc, tout le monde qui est sous frontière là, donc qui est pour entrer, qui pas prend rendez-vous avec l'application CBP, on a peut-être qu'à essayer d'entrer. Donc, il a déporté tout le monde ça yo. C'est ça qu'il fait comprendre là, il va faire une déportation accélérée pour tout immigrant qui a essayé d'entrer illégal, qui sous frontière, etc. Donc, il a tourné avec titre 42, etc. Donc, il y a un paquet de bagages là qui est prêt pour sacrifier, pour être capable de joindre aide pour Ukraine, guerre, Israël, etc. Bien que les détails n'aient pas rendu public, voici les dernières propositions qui seraient envisagées et l'impact potentiel qu'elles pourraient avoir sur les immigrants aux États-Unis et à notre frontière. Et ça, c'est proposition qui est fait, bien qu'il y ait beaucoup publié. Donc, ça a gagné comme proposition, c'est créer une nouvelle autorité de type 42 pour expulser immédiatement les immigrants de la frontière. Donc, ou même qui sous frontière, vidéo ça est vraiment utile, faut qu'on partage les tours, même si pas sous frontière. Pour monde qui sous frontière au courant de tout ça qui va passer là, parce que Joe Biden actuellement là, a fait des compromis pour les capables de joindre aide pour Ukraine, Israël, pour toute guerre qui a passé. Donc aide militaire, donc République au Québec là coup, li pas les choix, l'obligé faire des sacrifices sur ça qui a rapport avec immigration, asile, etc. Les négociateurs discutent actuellement d'une disposition qui permettrait au secrétaire du DHS de rendre les expulsions de migrants à la frontière sans leur permettre de demander l'asile. Donc, même asile ou qu'arriver pas qu'à demander, et comme à l'époque de la pandémie titre 42 en vigueur de mars 2020 à 2023. Une version alternative de cette idée exigerait que le DHS impose cette nouvelle autorité chaque fois que les passages frontaliers dépassent un niveau spécifique. Le sénateur, un autre négociateur clé, a indiqué qu'il souhaiterait que cette autorité entre en vigueur chaque fois où le nombre d'arrestations dépassait les 3000 par jour, ce qui s'est produit au cours des 28 dernières années, de 38 mois pendant lesquels le titre 42 était en vigueur. Donc, Jean qui a regardé là, Zamim, et titre 42 a pour le retourner, et ou même qui sous frontière, ça qu'arrive ou qui doit pas de chance pour faire demande d'asile. Donc, son bagage qui pourrait être vraiment difficile pour un pile de migrants qui métiques, selon des propositions qu'il a fait là, parce qu'il est prêt pour sacrifier une série de lois, des changements qui sous affaire immigration. Extension considérable à la détention obligatoire des immigrants. La Maison-Blanche aurait également accepté en principe une formulation qui réitérait au DHS le pouvoir de libérer les migrants qui traversent la frontière et sont placés en détention. Donc, tout immigrant qui passe par frontière, il peut mettre en prison. Donc, c'est ça qui proposition qui a fait là. Même si bon nombre de ces personnes sont actuellement éligibles à la libération, les thèmes actuels utilisés par HR.2, un projet de loi soutenu par les Républicains et adopté selon les partis à la Chambre plus tôt cette année, interdirait au DHS de libérer tout immigrant, qu'il s'agisse d'une famille ou d'un enfant. Quel que soit le famille ou bien le enfant, donc DHS et pas de possibilité pour les laguer selon ça que les Républicains ont demandé. Donc, bah, il va être vraiment difficile pour les gens qui sous frontière. Rehausser les normes en matière de contrôle initial en matière d'asile. Les négociateurs envisagent de renforcer les normes utilisées par les contrôles initiaux en matière d'asile à la frontière. Actuellement là, les migrants doivent démontrer qu'il existe une possibilité significative qu'ils souhaitent éligibles à l'asile ou à des protections similaires, notamment en vertu de la Convention contre la torture.
La loi a été établie en 1996 comme garantie pour empêcher le gouvernement américain de violer ses accords humanitaires internationaux en expulsant par erreur une personne vers un danger. Si le migrant ne demande pas des possibilités significatives, il peut être rapidement expulsé via le processus d'expulsion accéléré. Donc, ou même qui peut faire demande d'asile ou là, prochaine fois ou pour aller dans la côte ou même qui t'est passé sous frontière, faut qu'on prépare bien avec des documents solides, documents qui vraiment solides pour que yo capable ouais à ce que ou même ou mériter asile là, parce que si c'est pas ça, yo a expulsion dans processus d'expulsion accéléré ou même qui gagne pour préparer pour aller là. Donc préparez bien et prendre des avocats, prendre des monde qui connaissent dans dossier qui pour conseiller, monde qui c'est représentant légal qui pour aider préparer documents et puis pour pas dormir dehors. Donc et ça va avoir un gros impact. Ça va avoir un gros impact. Donc yo dit on va faire interdiction de l'asile en transit dans des pays tiers. OK? Bien que les détails ne soient pas encore connus, une interdiction d'asile pour les personnes qui traversent un pays tiers avant d'arriver aux États-Unis peut avoir des conséquences désastreuses sur la politique étrangère américaine et pour les immigrants arrivant dans ce pays avec des visas. Donc, par exemple, en vertu d'un projet de loi adopté par les partis en juin, un nombre incalculable de personnes pourraient perdre l'accès à l'asile simplement pour avoir fait une escale internationale sur un vol vers les États-Unis. Cela signifie que même un ressortissant afghan évacué de Kaboul via une base militaire américaine en Allemagne ne pourrait pas demander l'asile faute de l'avoir fait au préalable en Allemagne. Un ressortissant ukrainien dont le vol s'est arrêté à Londres avant d'arriver aux États-Unis se verrait également interdit. Donc, selon ça fait qu'on est là, donc quel que soit le monde qui pour demander asile dans le pays des États-Unis, il peut faire interdiction pour que moun ça lui-même faut qu'il fait demande d'asile là dans le pays tiers qu'il passe avant qu'il arrive dans le pays des États-Unis. Donc, si tu passé par Mexique, faut qu'on fait demande d'asile là et faut que demande d'asile ça échoué, que le gouvernement pas boli et laisse ça au même cas et décider à demander asile là dans le pays des États-Unis. Mais d'abord faut qu'on fait des demandes là, c'est consalier, on va le retourner avec loi ça et c'est loi ça que on pas l'adopter et on même parler pour même afghan ça capable gain pile répercussion sur monde qui afghan qui était évacué par une base militaire américaine qui était fait escale en Allemagne. Donc afghan aussi il pas faire demande asile là en Allemagne. Donc ça va avoir un gros impact sur lui juste pour montrer nous ou même qui passe par Nicaragua ou bien passe par Mexique. Donc bagay yo pral difficile pour extension des expulsions accélérées à l'échelle nationale. Le 8 décembre, la nouvelle est tombée que la Maison Blanche serait prête à soutenir une expansion à l'échelle nationale du et expulsion accélérée. Une mesure rapide, processus d'expulsion suivi. Actuellement là, l'expulsion accélérée s'applique aux non-citoyens qui se présentent à un point d'entrée sans document approprié et qui entrent sans autorisation au cours des 14 jours derniers et sont appréhendés dans un rayon de 100 000 à la frontière. Ce processus limite considérablement la régularité de la procédure en permettant aux agents d'immigration de bas niveau d'ordonner immédiatement les expulsions sans droit à un avocat. Donc, quel que soit un monde qui sous frontière, qui essaie d'entrer donc sans papier, sans document et illégal, donc bagay yo difficile pour nous là, expulsion accélérée. Donc et napli donc bagay yo vraiment difficile et après on ne sait pas toujours et si l'un des concessions pourrait être adopté par les deux chambres du Congrès. Donc gros paquet de bagages qui va passer là et mettez-nous sous nous ou même qui dans programme Biden ou même qui sous Mexique CBP1 mettez-nous sous nous. Donc gros paquet de bagages qui va passer là. Joe Biden décide de faire des compromis avec républicains de façon pour yo déporter en pile immigrants pour yo fermer porte à une série d'immigrants qui essayer d'entrer dans le pays des États-Unis. Donc, j'espère que cette vidéo ça en forme pour nous. Ou même qui en dans le programme Biden sponsor, levez pied nous, fait tout ça que nous connaissons, n'importe bagage capable sortir programme sur libre
Programme nan sou libre, n'importe bagay capable sortir, arranger nous pour nous pas dormir dehors. Donc autant avec frère Jean-Gadi sur Visa tout partout, c'est tout un plaisir pour nous porter information ça pour pas oublier partager information ça avec vous fois ou connecter en vitant des information ça et peut-être au capable sauver la ville etc. On a parlé très bientôt. Ciao ciao.